La rue la plus joyeuse de Paris. Ça te parle? Je te parle de la rue de la Gaîté, bien sûr. Le nom de cette rue, depuis des années, il m'intriguait. Je me demandais si c'était au sens propre, au figuré, ou le nom de famille de quelqu'un peut-être. Mon nom m'intriguait d'autant plus qu'il s'agit effectivement d'une rue qui est particulièrement joyeuse et vivante, qui regorge de théâtres, de bars et de restaurants. Pour comprendre sa dénomination, il nous faut revenir 250 ans en arrière. C'est effectivement au sens propre que l'appellation lui a été attribuée. Tout se joue en 1785. Le roi Louis XVI fait construire à Paris le mur des fermiers généraux. Pour la première fois, une ceinture parisienne n'est pas à visée défensive. C'est une barrière fiscale destinée à collecter l'impôt. Pour faire rentrer des produits tels que du vin ou de la viande à Paris, il faut désormais payer une taxe. L'octroi. Cette nouvelle ceinture compte de nombreuses barrières où les produits sont stoppés et où l'impôt est récolté. Et par chance, la rue de la Gaîté se trouve pile à l'extérieur de la barrière du Maine, sur le territoire de Montrouge. Du coup, le vin y est vendu 2 fois moins cher puisqu'il n'est pas taxé. C'est pas beau ça? Résultat immédiat. Guinguettes, cabaret, bal en plein air. La Gaîté naît comme une zone de relâchement social où l'on boit, danse et rit à bas prix. C'est comme ça que ce quartier gagne cette appellation de secteur de la joie. Les Parisiens traversent donc régulièrement la barrière pour picoler et faire la fête en version duty free. On aurait fait pareil. C'est le début de ce qu'on appellera l'anarchie festive. La rue est rapidement devenue le centre du spectacle à Paris, rivalisant même avec le boulevard des Capucines et ses grandes salles. À l'époque, il y a une division sociale et culturelle très nette à Montparnasse. Pendant que les artistes et les intellectuels refont le monde à la coupole, au dôme ou à la rotonde, la rue de la Gaîté fait autre chose. Elle divertit le tout Paris, ceux qui n'écrivent pas de manifeste. Aujourd'hui, la rue de la Gaîté est l'une des rares rues parisiennes à avoir conservé autant de théâtres au mètre carré. Elle a survécu aux promoteurs et à la modernisation. Chaque jour cette semaine, je vais te raconter ce qui fait que Montparnasse est devenu le quartier qu'il est aujourd'hui. Donc si tu veux connaître la suite, abonne-toi.